Salut et bienvenue à tous sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Eh bien écoutez, vidéo, vidéo du vendredi. Normalement je vais la faire le samedi, mais je vais à Monaco à une conférence, donc voilà. Pour ceux qui me suivent, j'ai partagé il y a 2 jours Bitcoin une opportunité à 58 000. Bah très clairement, hein, la plupart des alts ont fait entre plus 5 et plus 20, donc ben, j'espère que vous en avez profité. Voilà, j'espère que vous en avez profité. Alors, cette vidéo va servir à... je vais vous montrer comment est-ce que la politique française... Alors, ça va pas être forcément... En fait, ça va être très simple. Je vais vous expliquer un mécanisme assez simple de ce qui peut se passer dimanche soir. C'est simple, c'est vraiment une vidéo pour vous dire, attention, il peut se passer ça. Voilà, suite au résultat, il va potentiellement se passer ça. Sachez une chose, c'est que moi, je serai sur la route du retour et de mon week-end. Et pour le coup, je sais que je pense que je ne dormirai pas la nuit de dimanche soir. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a une possibilité qu'il y ait une mèche assez incroyable, assez basse sur Bitcoin. Donc on va aller, je vous montre tout ça. On fait une vidéo rapide, simplement pour faire un point là-dessus, pour éviter que vous fassiez baiser. Allez, c'est parti. Bien évidemment, je t'invite à me suivre sur mon fil Twitter. Je le répète encore. Si tu kiffes ce que je fais, la moindre des choses, tu likes la vidéo et tu t'abonnes et puis tu la partages si tu en as envie. Donc voilà, la vidéo que j'ai faite et entre-temps, ben voilà, le lendemain, ça c'était le 25 et le lendemain, voilà, c'était reparti. Donc on a fait voilà entre plus 9, plus 10. Donc ça, c'était plutôt cool. Support BTC doit tenir. Vrai retournement de tendance. Ça vaut le coup de s'intéresser au crypto pump. Pour le coup, ben ouais, il fallait. Clairement, c'était plutôt bien. Le sentiment a clairement switch. Je l'ai dit, je le répète. Ça fait 10 jours que je le dis. On m'insultait parce que je parlais de 51 000 dollars sur Bitcoin au mois d'avril, et maintenant, bah voilà, on commence à en entendre parler, donc bon. Les gens sont longs à la détente, mais c'est comme ça. Donc, je t'invite vraiment à suivre mon fil. Je partage un certain nombre de choses généralement pour que vous donniez des indications sur la tendance court terme du marché en tout cas. Voilà, les taux, on verra bien ce que ça va donner. Les questions, on m'a posé la question, ce que j'avais long APE, CAS, Ordi, Hop, et je suis toujours short sur ETH. Et pour le coup, eh bien, j'ai rentré AKT aussi. Et ben, pour le coup, je rentre AKT. En 1 heure, le truc m'a fait 7%, donc merci, c'est gentil. Voilà, le Fear in Grid Index toujours à 40, donc ça c'est très 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 bon, puisque en fait les gens commencent vraiment à passer bear, donc passer baissier. C'est une excellente nouvelle. Alors, il y a un ETF, pseudo-ETF Solana, bon, à voir. Ça, c'est mes petits résultats d'hier, donc ça, c'était plutôt cool. Hein. J'ai, voilà, un petit... sur ordi, j'ai quand même fait 12 000 balles, donc c'est plutôt cool. Et prise de profit, bien sûr, parce que le marché, pour le moment, moi, je n'y crois pas. La pump, là, je m'en méfie. Déjà, si vous voyez la vidéo à 14h30, avant 14h30, bah voilà. Mais pour le coup, à 14h30, on a les chiffres PCE, donc on verra un petit peu comment ça va donner. Bien sûr, procuration, les amis, il faut aller voter. Je l'espère en tout cas. Voilà, grosse sous pression, le CAC aujourd'hui, l'euro sous pression. Et puis il y a de la chasse à la liquidité partout qui peut arriver. Allez, on avance. Le Fear in Grid, eh ben, on est toujours à 40. Donc toujours à 40 sur Look into Bitcoin. C'est plutôt cool. Moi, dans ces moments-là, il n'y aurait pas le bordel en France, très clairement. Je serais all-in, hein, je vous le dis. Je serais all-in. Donc, mais bon. Vu ce qui peut se passer en France, je vais pas me mettre à 100% risque. Et j'ai un short très conséquent sur ETH, je vous le dis. Donc, j'ai gardé mes longues d'ouvert, mais je stop à break even, donc à mon entrée, j'ai toujours mes profits que j'ai fait hier. J'ai coupé à 50%, mais j'ai un énorme short sur ETH. Hein, parce qu'on est sur des supports, parce que c'est ultra bullish, c'est top, mais voilà. Le global macro est toujours gagnant tout le temps. Voilà, donc BTC, eh ben voilà, on est venu toucher on est venu faire la petite touchette. Hein. On est venu faire la petite touchette.
Comme on l'avait vu il y a déjà la semaine dernière. Clac, hop, hop, hop. Et puis là, eh ben, on est toujours sous pression, quoi. Donc là, il y a un énorme bloc. Hein. Il y a un énorme bloc. Et moi, je vous l'avais dit, hein, j'ai un ordre ici, là, d'ouvert. Non, par là. Donc sur BTC, puisque un simple AB égale CD nous emmènerait, voilà. Si on travaille simplement celui-là, ben, on arriverait ici. Par contre, voilà, si on détermine le fin de la mèche là et celui-là, on terminerait là. Donc à voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Voilà, le marché reste clairement sous pression. Donc il y a eu ce pump, il fallait en profiter. Il fallait en profiter. Je vous ai invité à le faire. Et puis maintenant, bah, let's see quoi. L'avantage, ben voilà, hein, d'un pump des alts, c'est la dominance BTC qui baisse. Dominance BTC qui baisse, et bien pour le coup, et ben dominance BTC qui baisse. Toujours sur support de la Kijun. Je suis désolé, je suis toujours malade, donc je dois parler un petit peu du nez. Et je risque de tousser un petit peu. Vraiment désolé, c'est pas très agréable, mais je peux pas faire autrement. Donc range hein, sur les alts. On verra. De toute manière, si BTC drop, clairement les alts, la dominance remontera et à partir de là, eh bien, les alts reprendront un petit peu cher, mais elles sont vraiment, c'est vraiment bottom quoi. Alors. Je vous donnerai un petit peu d'espoir quand même à la fin là. Tu vois, ici là, je vous ai préparé un truc voilà, je reste bullish. Hein, qu'on me dise pas que je suis pas baissier, je suis baissier court terme. Très clairement, je suis baissier court terme, je suis bullish long terme, donc y a pas de problème. Voilà, là il y a des gros blocs. Hein. Là, si on va pas là, ça serait quand même très étonnant. Dans tous les cas, on peut ranger ici, hein, voilà entre 60 et puis le bloc ici. Aller à 64 000, peut-être que avant la décision, on verra cet après-midi. Il y a peut-être un move à faire vraiment cet après-midi avec la décision. On attend un PCE à 2,6, on verra. On verra, on peut aller taper là et puis redescendre, je sais pas. On verra, dans tous les cas, le vrai pump était HEP ici, hein, vous savez, hein, moi je suis rentré à 59 125 et pour le coup, voilà. Mais pour moi, j'ai pris profit déjà et j'ai mis tous mes stops à break-even. Donc on va voir comment est-ce que ça se passe ici. Pour moi, tous les moves sont bons à prendre jusqu'à dimanche. Tous les moves sont bons à prendre jusqu'à dimanche. Ok. Donc le ratio long short, ben très clairement on est neutre. Ça reste assez neutre, baissier. Les gens savent pas trop. Ça se voit, hein, le marché est pas trop. C'est neutre baissier. Pourquoi? Parce que les gens shortent. Malgré tout, ça shorte pas mal. Hein. Ça shorte pas mal. Donc, mais c'est compréhensible. C'est compréhensible que les gens jouent le. Alors, est-ce que le marché va prendre à revers la majorité en disant oui, tout le monde attend la baisse à cause de ce qui se passe en France, donc la majorité est short, ce qui fait que bam, le prix va monter. Mais c'est aussi possible. Mais moi, en tout cas, c'est pas. Je serais pour une mèche basse et un retour, donc on verra. Liquidation, bah voilà, moi j'appelais, hein, voilà, là, ça commence à liquider fort. Allez, une dernière jambe là, mais un truc comme ça, tu vois, de longue, mais vraiment, tu vois, un truc, on descend à 52, bam, tu vois, on se fait un retour alors, en mode H de pierre, vas-y, on y va, tu vois, genre là ou là, ça pourrait, ouais, ça pourrait. Là, vraiment, là, ça ferait du mal. On va aller voir juste sur les liquidations. On va passer ça la semaine. Mais on l'avait vu, hein, on l'a vu il y a 2 jours, lors de ma dernière vidéo, que il y a quand même du monde aux alentours de 60. Ouais, dans la zone là, alors je vais pas aller plus bas, mais pour le coup, il y a quand même du monde. Il y a du monde qui a pris, alors malgré tout, il y a quand même du monde qui a pris profit. Il y a quand même du monde qui a pris profit. Ben, je pense qu'ils ont un peu fait tous comme moi. C'est-à-dire qu'on avait les stops en dessous et les stops se sont déplacés à break-even, quoi. Ouais, ouais. Les stops sont. Mais bon, on parle en milliards quand même là-dessous. Hein. Donc, mais c'est pareil dans l'autre côté. Donc, on va voir un peu. Hein. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est vraiment pour vous
expliquer ce qui risque de se passer. Voilà. Donc le CAC toujours sous pression. Qu'est-ce qui peut se passer? Un AB égale CD, on ferait un -6, ce qui mettrait si le CAC fait -6, clairement, ils iront, l'argent ira quelque part. La seule chose, c'est que normalement, quand le CAC fait -6, l'euro peut redécoller, mais là, c'est une crise de la dette. Ça va être une crise potentiellement de la dette, et donc l'euro, à un moment, risque voilà, de passer là-dessous. Moi, j'ai mis une petite alerte. Hein. Et si l'euro passe sous les 1,06, très clairement, le DY, l'index du dollar, va pump. Et si clairement le dollar break, voilà, break cette résistance-ci, là, break résistance, c'est la merde pour les cryptos. Tu vois, je te le fais en direct. Pas l'habitude hein, maintenant. Avec un petit S quand même. Ouais. Donc, clairement, l'euro pèse 54% dans l'index du dollar. Ce qui fait que si l'euro drop, le dollar va pumper et clairement, les cryptos ne pourront pas suivre. Alors, il y a un petit bruit de fond qui dit oui, non, mais les gens vont aller sur le Bitcoin. Ouais, alors, non, trop tôt. Trop tôt. On en reparlera dans 20 ans, mais non. Non. Il y a des mecs comme Saylor qui le font, mais non, la majorité le feront pas. La majorité le feront pas, et les hedges iront se mettre sur du dollar, très clairement. Pourquoi? Parce que ils vont acheter de l'euro, ils vont acheter du dollar avec de l'euro. Ils vont prendre peut-être, si l'euro fait 3, si l'euro fait 6%, non, si l'euro, allez, fait, si l'euro redescend là, hop, allez, jusqu'à son support 2, voire un peu plus bas. Ah, putain, il n'y a pas grand-chose. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Allez, on va rester optimiste. On fait qu'un -2. D'accord? On fait qu'un -2. On fait qu'un -2. On fait qu'un -2. On va voir si on arrive au-dessus. On ferait 1. Ouais. On arrive là. Donc, pour le coup, on va peut-être passer à côté, je ne sais pas, mais dans tous les cas, si on passe là, ça va aller très vite. Pourquoi? Parce que là, il y a plus rien. Là. Donc, le Forex, c'est la même chose hein, que n'importe quel actif risqué. C'est-à-dire que là, quand il n'y a pas de support, il n'y a pas de résistance, on pète la résistance là, pour moi, voilà, direct. Donc, si on prend, on l'avait vu hein, sur les anciennes vidéos, je ne vais pas vous la refaire, mais si on prend 3% en pump sur le dollar, on prend -6, -7 largement hein, sur le BTC. On prend -6, -7 sur le BTC. Alors attends, on va faire comme ça. -6, -7 sur le BTC. Hop. Ça donnerait... Ouais, on reviendrait dans la... Bah, on reviendrait... Voilà. On reviendrait potentiellement dans la zone là. Le problème, c'est que là, on a des stops de longue, ce qui ferait qu'on pourrait mécher un peu en dessous. Moi, je reste très prudent par rapport à ça. Une crise en Europe ferait beaucoup de mal. Donc, je vous invite à rester assez prudent. Long terme, il n'y a pas de problème. Par contre, pour ceux qui font un peu du court terme, moyen terme, voilà, il faudra attendre dimanche. Moi, je sais que je serai devant les écrans, j'aurai mon téléphone dans la voiture avec les alertes, et dès que j'arrive à la maison, je serai clairement ici pour profiter ou pas du pump ou du dump. À voir. De toute manière, moi, je suis prêt à tout. Donc voilà. On va aller regarder l'open qu'il va y avoir à 15h30 sur les ETF, ce que ça raconte. Alors c'est ce que je vous dis, hein. Ce qui se passe aujourd'hui ne prévaut pas à ce qui va se passer dimanche. Hein. Mais ça peut donner... Ouais, c'est très neutre. Hein. Très très neutre. C'est vraiment très neutre. On va aller voir sur le 2 ans. Alors ce qui serait cool sur le 2 ans, c'est qu'il passe c'est qu'il dump. Voilà, il est clampé. Donc ça,
C'est les taux à 2 ans aux US. Donc, pour le coup, il faut, voilà, le petit rappel, hein, on est descendu, ça c'était top. Là, il fallait pas que ça passe. Et si c'est passé, si on passe là, très clairement, c'est très très bear pour les. Ça va être très bear pour les cryptos. Hein. Ça, potentiellement, ça peut se passer cet après-midi. Si ça se passe ça cet après-midi, plus le pump, le dump du marché de l'euro dimanche, c'est là, accrochez-vous, ça risque de faire très très mal. Mais bon, écoutez, pour le moment, le marché est flat. Hein. Le marché est flat. Voilà, moi, je suis rentré ici. Je vous montre pas la taille de mon short, mais il est conséquent. Donc, pour le coup, eh ben, why not hein, le fait est que ça a bien rebondi. Voilà, KT, un Sol qui a fait un super play. PP, toujours les mêmes coins. Cass, moi je suis dedans, donc ça c'est plutôt cool aussi. Je suis rentré dedans. Bon, KNJ, j'ai loupé, hein, vous le savez. Je l'ai loupé. Dans tous les cas, je vais vous... Regardez. Ça, la seule bonne chose qui pourrait arriver, c'est ça. Voilà, vision long terme, je vous le dis. Il y a un max pain sur les options à 70 000 à peu près, voilà, aux alentours de 70 000 pour le mois de juillet. Donc, on est à peu près, voilà, entre 60 le max pain, entre 65, max pain 65. On est valeur voilà, 2 milliards. Il y a peut-être un truc, voilà. Pour moi, en fait, on va rester là-dedans. Si BTC, en fait, reste dans ce range, ça va peut-être laisser la place aux Alpes pour vraiment faire des trucs. Et pour le coup, on va peut-être avoir un bel été. On va peut-être avoir, en tout cas, à partir du 15 juillet. À savoir que de toute manière, la BCE ne laissera pas tomber la France. Ils vont racheter de la dette, mais c'est une dette qu'il va falloir malgré tout payer. On est en pleine crise de la dette. Et si le FMI, alors ça serait la honte, hein, mais si le FMI commence à mettre son nez dedans et dit bon bah les gars, vous êtes comme la Grèce en 2010, ce serait vraiment la honte. Vraiment, je me dirais putain, on est vraiment descendu très bas quoi. Mais en plus des résultats, voilà, qui potentiellement moi me correspondent absolument pas. Mais bon, ça c'est, on est libre de on est encore dans un pays libre ici. Donc, on a le choix de voter pour qui on veut. Et pour le coup, voilà. Le septembre, c'est la même chose. Alors, septembre, le max pain, quand même, est à 55 000. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, petit rappel quand même pour remettre un petit peu de baume au cœur, hein, parce qu'on n'est pas là pour se prendre. Le mois d'octobre est majoritairement bullish. Octobre-novembre sont toujours bullish. Donc, pas de stress sur, voilà, même si ça peut dump à un moment, pour moi, la vision long terme, elle est claire. Elle est claire, on va aller voir sur ETH, tiens, simplement pour voir. Max Payne sur ETH, 3200, ouais, tu vois. Donc, ouais, mois de septembre, 3000 balles, ça va. Et là, le Max Payne est à 3005, donc c'est exactement ce qu'on est aujourd'hui. Donc, vraiment, je vous invite, voilà, à être prudent un petit peu là sur la globale macro, parce que il y a quand même une possibilité pour que, eh bien, on se retrouve avec, on se retrouve dans le rouge dimanche dans la nuit, voilà. Donc, bah, je vous invite à être prudent. Je vous invite à mettre un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Merci pour ceux qui m'ont répondu sur la vidéo précédente sur les modules, parce qu'on m'en demande de plus en plus de formations. J'ai 3 ou 4 personnes qui m'ont répondu. Je vous invite aussi à le faire là. Et puis, mais on parle un peu plus crypto sur l'opportunité là à 58. Mais dans tous les cas, je pense que la vidéo est largement assez longue sur ce que j'avais à dire. Donc, dans tous les cas, vous savez, vous connaissez le dicton. La petite phrase qui va bien. Gérez votre risque, faites gaffe à vos culs et passez un excellent week-end. Ciao.